Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième partie de soccer présentée à notre horaire aujourd'hui sur la chaîne numéro 2. Peut-être avez-vous assisté aux deux premières, peut-être est-ce votre première seulement avec nous aujourd'hui. Nicolas Thibault en votre compagnie pour ce match opposant Montréal à Bourassa. C'est un match de U14 dans cette 57e finale des Jeux du Québec présentés ici à Rimouski. Pour commencer, eh bien, faisons les choses comme il se doit. Donc, on a un match extérieur. Vous comprendrez que la météo est assez importante dans ce contexte actuel. 22,1 degrés Celsius, c'est ce qu'on ressent actuellement. Ce matin, on est passé de 18 à 20 à l'intérieur d'un seul match. On a augmenté à 21 à la fin du deuxième match, si je ne me trompe pas. Et par la suite, ben là, on est à 22 pour commencer celle-ci. Et sincèrement, moi, je suis sorti à l'extérieur il y a quelques instants. C'est chaud. C'est très, très chaud pour jouer au ballon rond, comme on pourrait le dire. Voilà maintenant, donc, présentation faite pour la météo. J'aurai avec moi dans les prochains instants mon analyste Philippe Eulafoy. Je prononce bien ton Oui, nom, très Philippe? très bien. Très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui pour cette dernière partie à l'horaire. Dans un deuxième temps, eh bien, vous décidez là, de regarder ailleurs ce qui se passe sur le circuit de la finale des Jeux du Québec. La web-diffusion vous présente 3 chaînes, vous le voyez. Natation artistique demain à compter de 9h15 et du baseball présentement avec mes collègues de la chaîne numéro 3. Mais je vous invite à rester avec moi puisque je sais que Philippe a de très belles choses à nous partager pendant ce match Bourassa-Montréal. Dans un deuxième temps, salutations à nos différents partenaires qui soutiennent cette 57e finale des Jeux du Québec. On a Desjardins, TELUS, Proxy, Oasis, Sport Expert, lait au chocolat, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Et je vous invite aussi à suivre sur nos différentes plateformes là, le magnifique travail de l'équipe des réseaux sociaux. Vous voyez Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. S'il y en avait un autre, on serait dessus, je vous le confirme. Les mots-clés JDQ 2023 et Rimouski 2023. Philippe, très heureux de te retrouver pour cette troisième partie. On a eu le droit à un très, très beau match pour commencer la journée. Un match un peu plus à sens unique en deuxième temps, là, avec une victoire de 11-0 de la Rive-Sud sur l'Abitibi-Témiscamingue. Mais aujourd'hui, bon, pour terminer cette série de U14, là, on a Bourassa-Montréal. Est-ce que, et là, c'est une question limite piège, mais je ne voulais pas t'emmener là nécessairement. Là, on n'a juste pas eu la chance de se parler avant. Mais est-ce que tu connais une des deux formations qui vont s'affronter? Non, je les connais de nom, de réputation. De région, finalement. Voilà, de région, mais tout. C'est la beauté de cette compétition aussi, c'est d'avoir des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses à 100% renouvelés d'une année à l'autre. Donc on les découvre en même temps et c'est aussi notre rôle et mon rôle en particulier lors de cette semaine-là, d'aller d'un terrain à l'autre pour identifier les potentiels de ces jeunes joueurs et joueuses qu'on connaît relativement peu au niveau de la fédération, mais qui sont bien sûr très bien connus de la part des différentes régions de soccer au Québec. Absolument. Et la beauté de la chose aussi avec cette web diffusion, c'est que plusieurs personnes n'ont peut-être pas pu se déplacer là, de la grande région de Montréal pour voir les matchs. Alors, elles sont en mesure d'assister aux prouesses dans les prochaines minutes avec nous. C'est ton collègue Christophe nous a dit que du bon sur toi ce matin. Je ne dirais que des bonnes choses aussi sur lui. Aussi, Alors, bon, ouais. parfait. Je suis très heureux de savoir ça. Il n'y aura pas de chicane ce soir. Donc, Montréal-Bourassa, c'est le match qui nous attend. J'attends de voir, là, avec l'angle de caméra, je sais qu'habituellement, on va se rapprocher des deux formations. Qui est local, qui ne l'est pas? Je crois que ce sera Bourassa, pardon, qui sera local pour cette partie, et Montréal visiteur, comme on le voit à l'écran. Hâte de voir, là, la confirmation, si tel est le cas. Alors, Montréal sera en noir et Bourassa en blanc. Pouvoir confirmer, c'est exactement le cas. Donc, je dis noir, c'est plus bleu. Bleu foncé. Bleu foncé, ouais, bleu marin si on veut. Donc, Montréal en bleu, Bourassa en blanc, c'est ce qu'on verra dans les prochains instants. On va le noter, je vais essayer de ne pas me tromper. Sincèrement, Philippe, là, depuis ce matin, on a eu un match vert fluo là, contre bleu turquoise. C'était pas facile. C'est un bon test de vision, ça. Moi, je pense que j'ai décrit des buts du centre du Québec qui finalement étaient plutôt des buts de l'Outaouais, là, mais bon, j'espère que les gens m'en voudront pas trop. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est terminé en tir de barrage cette première partie-là. C'était magnifique comme parcours. On entend la foule qui se déchaîne, donc Montréal d'un côté, Bourassa de l'autre. C'est une marche qui peut paraître assez longue quand même, là, à 22 degrés. Même pour les joueurs et des jeunes joueurs qui sont peut-être pour la plupart d'entre eux leur première expérience avec un petit peu cet aspect compétition, un peu de stress, un peu de public. Cette marche-là, ça leur met du temps, à penser à plein de choses et c'est pas forcément très bon pour eux.
On se rapproche tranquillement, mais sûrement du début de la partie. Vous le voyez, les joueurs qui prennent place. Mais ça représente totalement Quand on dit que les Jeux du Québec, là, on veut faire vivre une expérience professionnelle à ces jeunes de compétition, mais d'encouragement aussi et de tout ce qui va autour, c'est ça. Là. C'est l'équivalent d'un match de MLS ou de grande À ligue. Là. 100% avec des jeunes qui sont en apprentissage, en éducation et Mhm. aussi en apprentissage de gestion de leurs émotions. Donc c'est pour certains des nouvelles émotions qu'ils vont rencontrer dans ce contexte-là. Euh, Gestion des hymnes, ça, j'ai pas compris ce bout-là quand j'étais plus jeune. ah Ouais, ouais, non, alors tu j'étais- prends gestion, puis émotion de manière séparée, puis après tu essaies de mettre en... Voilà. Ouais, je sais pas si c'est le mot émotion ou gestion que j'ai pas compris, là, mais il y en a un des deux qui ne fonctionnait pas de mon côté. Bref, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas moi qui joue aujourd'hui. Le capitaine de Bourassa, maintenant, a procédé avec son homologue de Montréal, qui était le gardien de but, si je ne m'abuse, là, au tirage au sort. J'ai l'impression qu'on va rester du même côté du terrain, Philippe. Ouais, je pense aussi. Et puis moi, je suis heureux qu'ils aient écouté un petit peu tes difficultés de décrire le match précédent parce que les couleurs là sont vraiment Ah, distinctes. oui, merci. Merci Ouais. infiniment à la Fédération de soccer du Québec. Ça va m'aider, mais encore là, je suis rempli de défauts. Rempli de qualité, c'est ça que je veux dire. Rempli de qualité. Donc, on s'approche tranquillement, comme je le disais, là, du début de la partie. Les joueurs se préparent. Aujourd'hui, ce sera encore une fois, là, deux demi de 30 minutes. Ouais, deux demi de 30 minutes. Deux demi. Deux Une 30 minutes. demi-heure, on va appeler ça. Ouais, c'est ça. Une demi-heure de jeu Ouais. pour commencer. On aura une demi et une autre. C'est non, c'est ça. Deux demi de 30 minutes puis une mi-temps. C'est ça. J'étais tout mélangé, moi, dans Ouais, mes termes. ouais. C'est la fatigue, la chaleur. Ouais, Tout ce c'est ouais, c'est ça, voilà. Alors, c'est Bourassa qui commencera avec le ballon, Philippe. Ça marche. Bah écoute, avec une passe vers l'arrière, pourquoi pas. Oui, parce que vers l'avant, ça commencerait mal le match pour Bourassa. Bah ça dépend. Il y a des stratégies il y en a qui vont frapper directement au but sur un coup d'envoi. Ça se voit rarement, Ah, rarement, mais ça se voit. j'ai entendu dire que l'année passée, à Laval, c'est arrivé deux fois dans un même match. On avait marqué d'ailleurs du centre du terrain. Bon match, mesdames et messieurs, mais bon match, Philippe. C'est Bourassa qui prend donc possession du ballon pour commencer. On recule donc la défensive. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'intensité dans ce début de partie entre les deux formations, qui doivent bien se connaître aussi. Le Montréal, Bourassa, c'est pas très loin. Là. Tout à fait. Je suis même persuadé il y a des jeunes qui ont déjà joué ensemble dans les mêmes équipes. Ils doivent se suivre depuis un moment déjà. Absolument. Certains qui s'aiment, d'autres qui ne s'aiment pas, j'en suis convaincu aussi. Première entrée de touche ici pour Bourassa. Bon ballon en plein visage du joueur de Montréal. Ça fait du bien? Ça fait pas du bien, ça? Non, surtout voilà, en fin de journée comme ça. Ouais. Mais je sais pas si. Bon, non, tu as parlé de la température. Je pense qu'il n'y aura pas de 22, pause. oui. Non. Voilà, il n'y aura pas de pause hydratation. Du moins, on m'en a pas avisé. Donc, s'il y en a une, tant mieux pour les joueurs. Là. Je pense pas à cette température-là. Généralement, c'est au-dessus de 27 degrés. OK. Donc, On vient de centrer un premier ballon. Et là, déjà, le Bourassa qui il va. alors, je. Ouais, on aura un premier hors-jeu dans le match. On rappelle qu'un hors-jeu est appelé lorsqu'un joueur est derrière la défensive et que le ballon quitte le pied du joueur qui le possède là, au final. Voilà, mais il faut pas oublier qu'il y a le gardien qui est là. En fait, il faut deux joueurs entre le ballon et le but au moment où le joueur va recevoir le ballon. Donc là, il n'y avait qu'un joueur qui était le gardien. Quand le joueur a pris possession du ballon, il n'y avait qu'un joueur, qu'un défenseur entre lui et le but, et c'est ce qui a causé ce hors-jeu. Il y a un peu plus de subtilité que ça, mais Oui, bon, on y ouais, va, ouais. effectivement. Première contre-attaque maintenant de Montréal. On voit un très beau centre qui finalement termine dans les mains du gardien de but de Bourassa qui relancera. Et là, on dit on va calmer le jeu un petit peu. Prenons notre temps. Est-ce qu'on est mieux en début de match d'analyser un peu ce que va nous offrir l'autre Oui, tout à formation? fait. On parle même chez les jeunes. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins du côté cérébral du jeu à cet âge-là. On est un peu plus insouciant, mais c'est vrai qu'il y a toujours un round d'observation pour voir comment est l'adversaire, comment joue, est-ce qu'il presse, il presse pas, est-ce qu'il joue haut, il joue pas haut. Et c'est une des consignes souvent que les entraîneurs donnent à leurs gardiens, c'est de prendre un petit peu la température du match et puis de voir si ça vaut la peine de relancer vite parce que l'équipe adverse joue haut ou au contraire rejouer court parce qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Alors c'est le genre de choses que le gardien lui peut faire parce qu'il a la capacité, c'est peut-être le seul joueur sur le terrain qui a la capacité d'arrêter le jeu Oui, sans que ce soit une faute. effectivement.
Oui, parce qu'on a aussi des capacités en tant que joueur, mais c'est plus souvent qu'autrement moins bon pour notre formation. Exactement. Donc Bourassa maintenant qui se défend très bien. On a vu un beau jeu défensif là, il y a quelques instants. On vient de répéter le tout ici. J'ai de la misère avec les numéros là, en ce moment. Là, vous m'excuserez si je ne nomme pas les noms aussi souvent que je le voudrais, mais c'est un tir au but qui a raté la cible. Je le disais tout à l'heure, on va chercher le ballon au bout de Rimouski là, quand il s'échappe comme ça. Oui, C'est assez loin. Hein, c'est assez loin. Ouais. C'est peut-être le gardien qui, à la fin du match, aura fait le plus de distance. Voilà. Je pense que la rumeur veut qu'il a gardé sa montre pour faire les 10 000 pas. Donc, il souhaite régulièrement que le ballon se retrouve à l'autre bout. De retour dans son territoire, le gardien de but numéro 1 pour Bourassa, Omar Machra. Passe un dégagement là, au milieu du terrain. On essaie de garder le tout en vie ici. Montréal qui tente d'imposer son rythme, mais Bourassa rapidement sur le ballon. Contre-attaque immédiate. On fait une belle passe dans le centre du terrain, mais ça s'est refermé rapidement ici, là, Philippe, pour la défensive de Montréal. Le soutien arrive de Bourassa quand même assez rapidement. Donc ils ont fait monter leur bloc et suivi ce long ballon qui a été moyennement maîtrisé, mais ils ont quand même réussi à s'installer dans le camp. Il suffit que je le dise. Même chose. Voilà. Et ils avaient réussi à s'installer dans le camp de Montréal. Alors, est-ce que Montréal va être capable de faire la même chose? A priori, non. Ils sont un peu plus conservateurs, Montréal, dans leur approche en début de match. Là, ils vont pas presser loin. Est-ce qu'on aura le premier carton ici, Philippe? C'était limite quand même. Hein. C'est un jeu très en retard. Ouais. Bon, l'officiel qui va de commentaire verbal, un avertissement verbal plutôt. C'est le numéro 12 de Montréal. Ici, on parle de Maxence Fortier. Toujours dangereux lorsqu'on fait un tacle par derrière. Un tacle à la base peut être dangereux rapidement. Bon, à 100%. Là, heureusement, il n'y avait pas beaucoup de vitesse. Puis je pense que l'arbitre a bien fait. En début de match comme ça, il veut être dans la prévention. Et c'est pas plus mal parce que commencer un match après 4 minutes et déjà avec une carte jaune, c'est pas facile à gérer. Plus difficile, effectivement. Hein? On est un peu plus nerveux dans ce temps-là. Gardien de but de Montréal qui relance l'attaque. Monte tranquillement le terrain. N'a pas beaucoup de pression pour le moment, quoique, avec l'angle de caméra qu'on nous a proposé, le joueur de Bourassa arrivait rapidement. On est sur la droite du terrain, au bas de votre écran. On continue ici de mettre un peu de pression. Voilà le numéro 19 de Montréal qui passe à son collègue, le numéro 10. Et finalement, Montréal reprend le ballon en plein centre dans le numéro 15. Ouais, pour l'instant, beaucoup de pertes de balles sous pression quand même au milieu du terrain, ce qui ne permet pas d'avoir des longues séquences qui permettent de s'installer dans le camp adverse. C'est ce que Montréal commence à essayer de faire. Et c'est très bien, ça va permettre au match de prendre son allure et aux forces de s'installer. Pour l'instant, c'est très équilibré. Absolument belle technique ici qu'on vient d'utiliser pour déjouer le défenseur. Et là, il y aura un tir. J'ai anticipé le lancer. Presque, il y avait la possibilité. Alors, je ne sais pas s'il est gaucher ce joueur-là. On l'a senti un petit peu hésitant au moment de prendre la frappe et à Cam Chameni. Mais il y avait peut-être effectivement la possibilité de frapper au but. Sur une entrée de touche maintenant pour Bourassa, le numéro 7, Dante. Dante qui hésite. On n'a pas beaucoup d'options pour l'instant, quoique, beau jeu de pied ici. Je ne suis pas sûr que je suis capable de faire ça, moi. Contre-attaque maintenant de Montréal. On s'est servi du corps. On rappelle qu'on peut se servir de notre corps. Là. Ça peut être physique. Il ne faut juste pas pousser avec les bras, entre autres. Exactement, mais on peut pousser avec les épaules, épaule contre épaule. Donc si on pousse de notre épaule sur l'épaule de l'adversaire, c'est considéré comme correct. Et là, c'est ce qu'on a vu de la part du défenseur de Montréal. Il donne un avantage, Philippe, à Montréal ici. Le jeu est déjà très physique quand même là, entre les deux formations. Oui, et puis la chaleur, c'est le deuxième match pour certaines de ces équipes. Oui, donc, pour Bourassa. Pour Bourassa, donc effectivement, il peut y avoir un petit peu de fatigue. J'espère que ça fait aussi partie de leur apprentissage et de leur expérience qu'ils vivent là, c'est de la répétition de ces matchs-là. Où entre les matchs, il ne faut pas qu'ils fassent trop de bêtises parce qu'ils doivent surtout récupérer et être prêts pour le match suivant. Donc Bourassa, peut-être qu'ils vont baisser un peu de pied sur la deuxième partie du match en raison du match de la veille. J'imagine donc dans ce cas-là que Bourassa il souhaite sincèrement marquer le premier but et peut-être de gérer et offrir un peu plus son tempo. Là. Exactement. Donc tu vois, au niveau de la gestion, tu connais quand même des choses. Donc, je m'améliore. Hein? Tu vois, de minute en minute. Voilà, tu gères le tempo. Moi, je gère les émotions. Regarde, on est bien.
Et là, le gardien lui gère le ballon en ce moment. Redonne à son collègue à la défensive. Numéro 6, Basile, qui conserve, regarde ses options, prend son temps. C'est numéro 5 plutôt. On parle du joueur Timothée. Toutes mes excuses. Longue passe qui va passer justement à la défensive de Montréal. Il y a une belle course là, entre les deux joueurs. Et quand on parlait de contact légal, là, on vient de voir là, justement, on a poussé un peu l'adversaire en faisant non, c'est pas moi, c'est le vent qui nous a poussé. Exactement. Puis c'était déjà presque. Le ballon était quasiment sorti des limites du terrain. Donc je pense que l'arbitre a laissé faire aussi. Contre-attaque immédiate de Montréal, mais Bourassa est très rapide là, sur la relance. On aura par contre entrée de touche, j'ai l'impression, pour Montréal. Voilà qui est fait. On redonne immédiatement le ballon au joueur initial. Passe dans le centre. Ça va vite comme jeu. C'est vraiment de l'action où on souhaite imposer, on en parlait, le tempo là, de notre équipe et non pas jouer du soccer de rattrapage. Là. Exactement. Puis on voit une petite différence de style sur ces 10 premières minutes avec une équipe de Montréal qui cherche plus à jouer au sol entre les lignes. Donc plutôt court et une équipe de Bourassa qui n'hésite pas à jouer un peu plus long, notamment sur leur numéro 16 devant qui aime prendre cette profondeur-là. Donc c'est sans doute une de leurs forces à Bourassa et c'est une chose à laquelle Montréal va falloir faire attention parce que s'ils n'empêchent pas l'adversaire de jouer long rapidement, il risque de se faire prendre dans leur dos. On a vu un premier lancer qui a été, non pas raté, mais qui a touché la défensive de Bourassa, j'ai l'impression. Ce qui a fait en sorte que ça a été beaucoup plus facile pour le gardien de but de mettre les mains là, sur le ballon. Voilà, on voit Montréal essayer de s'installer, Oui. ça joue court, entre les lignes, ça prend son temps, c'est bien, c'est posé. Finalement, voilà, il a pris la frappe et il a bien fait dans une position peut-être un peu plus compliquée que la première opportunité qu'il avait eue. Absolument, ça vient de Maël, si je ne me trompe pas, le numéro 6. Exact. Maël qui en est à son deuxième lancer, comme tu le disais. Et là, maintenant, on contre-attaque rapidement pour Bourassa. Est-ce qu'on trouvera l'ouverture dans la défensive? Ça semble avoir touché les bras, là. Il y avait hors-jeu aussi, je pense. Aussi, bon, tout était contre lui, finalement. Exactement. Les bras, le ballon, le hors-jeu. Le gardien a eu un peu de misère à le contrôler, mais avec la chance, c'est resté entre ses mains. Contre-attaque à nouveau. On a à nouveau là, Maël Ayrton. Qui est très actif sur son côté. Alors c'est comme on dit quelquefois un faux pied, c'est-à-dire qu'il joue sur le côté droit alors qu'il est gaucher. Oui. Très belle passe. Quand on parle de gestion, là encore, c'est de bien contrôler le ballon, c'est de ne pas le redonner pour rien à l'adversaire et surtout là, être en mesure de dire, OK, moi je sais qu'en ce moment, la bonne chose à faire, c'est d'arrêter le jeu et de regarder ce qu'on m'offre et de peut-être profiter d'une erreur de la défensive. Là. Exactement. Puis on sait que là, les équipes sont très fragiles. C'est juste après les pertes de balles ou juste après la récupération du ballon. Et les équipes doivent s'organiser pour profiter de ces moments qu'on appelle ces moments de transition qui sont super importants dans le soccer. Maxence Fortier vient de faire un bijou défensif ici là, en se glissant sur le terrain parce qu'on avait littéralement une échappée là, du joueur à l'attaque de Montréal. Maintenant, on contre-attaque immédiatement de Bourassa, pardon. Et là, c'est encore notre numéro 6 de Montréal qui tente quelque chose. Il y a beaucoup de jeux qui passent par son côté. Hein, tu le disais, c'est assurément une des forces là, de Montréal. Ah, tout à fait. Donc le jeu penche de son côté. Ce serait bien que de temps en temps il puisse surprendre un peu l'adversaire en utilisant et en allant sur son côté droit parce que je pense que son défenseur dans sa zone va commencer à s'adapter et savoir qu'il veut absolument rentrer à l'intérieur du terrain. Et je pense qu'il faudrait qu'il varie un petit peu et j'espère qu'on va le voir parce que c'est un joueur qui a de toute évidence beaucoup de qualité. L'entraîneur Andrea qui assurément là, commencera à parler d'ajustement tactique de ce côté-là du terrain, là, dans les prochaines minutes du moins, lors de la mi-temps. On se demande à l'heure actuelle qui aura le ballon pour l'entrée-touche. On parle de Montréal à nouveau, donc assez profondément dans le terrain, dans la zone offensive. Qu'est-ce qu'on peut nous offrir? C'est son compatriote Samy qui est là, Mohamed Samy, qui tente de conserver le ballon. Finalement, la défensive est assez rapide. On a une bonne pression là, ici là, de
Montréal, de Bourassa, pardon, qui ne veut pas donner d'espace à Montréal. Absolument, et on a un jeu qui est quand même somme toute agréable parce qu'il y a eu, je pense, qu'une faute qui a été sifflée Oui. pour l'instant. Donc c'est pas un jeu haché. Les joueurs ont l'opportunité de s'exprimer. Et on a quand même, encore une fois, une équipe de Montréal qui est sur le jeu de passe qui est un peu plus mature que Bourassa à l'heure actuelle. Mais on sent que Bourassa à tout moment peut aller très très vite vers l'avant et faire mal à Montréal s'ils ne sont pas bien équilibrés sur le plan défensif. Définitivement, et le soccer est un jeu d'erreur. Hein. La première qu'on fait peut être fatale d'une certaine façon. Exactement. Et puis, encore une fois, avec ces jeunes joueurs, je reviens sur les émotions. Oui. Comment ils gèrent quelquefois cette déception du premier but. Oui. Ça peut être délicat pour eux. Philippe nous parlait des 5 minutes là, ce matin qui allait suivre un but là, qui était très importante. Oui, voilà, on dit que statistiquement, c'est une petite période à faire attention parce qu'on a tendance à se relâcher quand on a marqué un but. Et on voit souvent les entraîneurs faire un signe vers leur tête en pointant leur cerveau. Pour la concentration. Pour la concentration, exactement. On continue d'attaquer. C'est le numéro 19 de Montréal qui possède le ballon. Léon ici. Léon continue de monter vers le terrain, s'approche du centre, passe dans le centre justement et finalement ça se retrouve un peu plus bas dans le bloc. On a une belle tentative. On se rapproche tranquillement. Oh là c'est très très bien fait ici pour le joueur de Montréal qui est le numéro 5 qui tire. Et bon, arrêt de routine je dirais pour le gardien de but, mais c'est un tir qui vient là, de Michael Osmar quand même du centre du terrain. C'est un des premiers tirs qu'on peut dire qui était menaçant entre guillemets. Avec une belle action, une belle préparation collective. Oui. Alors qu'avant on avait peut-être un peu plus des jeux individuels, mais là, belle action collective et on voit aussi pour ceux qui veulent regarder un peu comment sont positionnés Bourassa. Voilà. Et là, c'est le gardien qui est allé un petit peu trop gourmand pour cette dernière séquence. Ouais, je pense qu'il va s'en vouloir, le gardien de but, là, parce qu'on vient d'inscrire le premier but. En parlait, il ne fallait pas faire d'erreur rapidement. Bourassa qui n'a pas eu beaucoup de temps en zone offensive, mais est opportuniste sur cette séquence. On va littéralement là, mettre le ballon dans le fond du filet en raison du gardien de but qui est allé un petit est mal pris parce que s'il fait une faute, c'est carton rouge. Oui. Donc il est en dehors de sa boîte, il n'a pas le choix d'y aller tranquillement. Et malheureusement, le contre ne lui est pas favorable et il y a une belle finition quand même de l'attaquant qui c'était pas un but forcément facile à marquer après. L'angle n'était pas parfait. Là. Exactement. À nouveau, là, un beau crochet ici qui permet à Montréal de revenir rapidement. Ça, c'est un très beau tir à nouveau là, qui a été effectué sur le gardien de but de Bourassa. Et là, encore une fois, on le voit, là, on se calme, on va ralentir le jeu. Et là, on mène. On parlait là, du fait que Bourassa avait joué un match hier, remporté 3-0 face à l'Est du Québec. Assurément, là, on a un peu ce qu'on voulait pour commencer le match. S'inscrire en premier, imposer notre rythme et par la suite, peut-être jouer un peu plus conservateur. Exactement. Puis je pense que là, c'est le scénario parfait pour eux parce que on peut voir dans leur style de jeu que c'est plutôt une équipe de contre qui aime bien défendre un peu plus bas. Et là, ça va être parfait parce que Montréal devrait pousser un peu plus. Eux vont jouer plus bas, ce qui leur convient. Et ils vont envoyer des flèches vers le numéro 16, l'attaquant, qui on l'a vu 2-3 fois mis en difficulté Montréal, qui a abouti sur une des occasions à ce but-là. Donc eux, ils sont dans le scénario parfait pour eux, Bourassa. Et ça va être vraiment une opposition de style pendant les prochaines 45 minutes. Gardien de but là, qui est à nouveau très loin dans le terrain, mais cette fois, c'est un peu plus sécuritaire comme sortie. On relance très profondément l'offensive de Montréal. Et là, c'est une très belle passe qui aurait pu là, être interceptée, mais qui avait des yeux, ce ballon. Il a manqué une grandeur de chaussure pour l'intercepter. Et on va voir, ça va être ce qui va être intéressant, c'est comment Montréal, est-ce qu'ils vont continuer à essayer de construire de manière très structurée leurs attaques ou est-ce qu'ils vont commencer à se désunir un peu. Pour l'instant, ils ont l'air de rester bien dans leur match. Il y a encore beaucoup de temps pour égaliser. Absolument. Donc ça va être intéressant de voir comment ils gèrent cette situation-là. Le Bourassa qui, justement, le voit qu'on a de la pression très haute de Montréal. On recule pour prendre davantage d'informations sur ce qui se passe devant nous. Ballon dans le centre. Glissant ce terrain aujourd'hui. Ça fait 2-3 fois qu'on voit dans les matchs là, les joueurs exact. se
se méprendre avec le terrain. Et là, on aura, j'ai pas vu l'action, mais on juge que c'est un carton jaune au numéro 10 de Bourassa. C'est Hippon. Au Japon, voilà. Ah oui? Ouais. À ce point. Ah oui, à ce point. OK. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais. Christopher, donc, Ouais. qui mérite ce carton jaune. Merci pour l'information. Honnêtement, j'avais raté le hippon. Voilà, c'est petit accrochage par derrière, mais rien de bien méchant. Juste assez pour un carton jaune. Exactement. Juste ça. On poursuit donc avec Montréal qui échappe le ballon. Bourassa qui tenterait là. Est-ce qu'on va ressortir le carton? Non, on donne avantage seulement. Pas avantage, mais plutôt on redonne le ballon avec une faute là, ici. Hein. Ouais, une faute, ça va permettre, comme tu le dis, ça va être l'avantage ou une des stratégies de Bourassa aussi, comme tu l'as dit, de casser un peu le rythme et puis de permettre de récupérer aussi en même temps, parce qu'on l'a dit, ils ont joué hier, il y a moins de 24 heures, et il y a la température, il y a une surface de jeu qui est différente d'hier, parce que je pense qu'ils ont joué sur un terrain naturel, alors Oui. ça doit leur changer aussi. Oui, définitivement. On en parlait ce matin. Ça change totalement la façon d'aborder le match lorsqu'on joue sur un terrain synthétique comme celui-là. Absolument. Les efforts sont souvent un peu plus faciles sur le plan moteur, parce que sur l'herbe, c'est toujours un peu plus difficile de démarrer, de ralentir. Par contre, le ballon roule beaucoup plus, donc le jeu est souvent plus rapide. Ouais. Alors il y a beaucoup plus d'intensité généralement sur un terrain synthétique. On vient de voir un bloc à la défensive qui a fait sortir le ballon, ce qui donne une touche à Montréal. Le numéro 19, Léon. On continue maintenant à la défensive de Bourassa, qui recule encore une fois. Regarde ses options. Qu'est-ce qu'on nous offre devant pour tenter là, de reprendre un peu de momentum offensif? Voilà, donc et je pense que Bourassa, pour l'instant, n'est pas passé une seule fois sur le côté gauche, ou très rarement. Je n'ai pas vu non plus, effectivement. On a Montréal qui penche un peu vers la droite, on a Bourassa qui penche un peu vers la droite. Donc deux équipes qui sont pas très homogènes ou très variées dans le type d'attaque qu'ils vont amener. On essaie là, d'aller Exactement. un peu plus vers la droite, mais bon, c'est sans succès pour l'instant. Montréal qui retourne à l'offensive avec le numéro 8, Gabriele. Dommage, il y avait un bon appel dans ce qu'on appelle la demi-zone là, sur le côté droit, qui a été sans doute une très bonne option de jeu aussi. Le gardien qui est à nouveau très très haut. La rumeur veut qu'il était défenseur, lui, récemment. Ah bon. Ok, peut-être qu'il a mis les gants aujourd'hui. Il a juste changé de chandail. Bon, Alors à nouveau, on retourne au gardien de but. On se donne plus d'options de cette façon. On change le jeu de côté. À nouveau, encore. Participe. C'est un gardien très actif. On en voit de plus en plus là, quand on parle de gardien 2023. je pense qu'à l'heure actuelle, dans l'évolution du soccer moderne, le gardien a une énorme importance quand l'équipe est en possession. Et c'est très bien, très intéressant ce qu'il montre pour le gardien de Montréal en participant au jeu et en jouant comme un vrai arrière central. Ce qui permet d'avoir comme une supériorité numérique avec le ballon, parce que le gardien adverse, lui, est obligé de rester dans ses buts. Donc, avec un gardien en possession qui joue aussi haut, ça permet d'avoir un 11 contre 10 au lieu d'avoir un 10 contre 10 dans le centre du terrain. Donc, c'est super. Et il a l'air très à l'aise balle au pied. Donc, c'est très bien. On poursuit maintenant. On est revenu là, sur notre. On s'appuie toujours sur le numéro 19 pour Montréal, qui lui a tenté un centre en plein centre justement du terrain qui n'a pas fonctionné. On est à la 22e minute de jeu, presque la 23e maintenant. Je vous rappelle que ce sont des 30 minutes là, dans cette compétition des Jeux du Québec ici à Rimouski, la 57e finale. À nouveau, on s'appuie sur le gardien de but qui relance le jeu en plein centre. Et un tacle raté qui donne la chance à Bourassa de poursuivre l'attaque. Et là, on donne. Sincèrement, j'étais convaincu que c'était le ballon là, qui avait fait tomber le joueur de Bourassa. Ouais, d'où on est, je suis d'accord avec toi. L'arbitre était vraisemblablement mieux placé que nous. Et très proche de l'action. Donc, et il n'a pas hésité. J'aimais dire à Philippe ce matin, moi, que j'ai beaucoup appris avec le temps et je ne m'obstine plus avec les officiels. Donc, il donne une décision. Je suis souvent en désaccord, mais cette fois-ci,
Je me tais. C'est très sage. Il faut les laisser officier. Ils font un excellent travail, soit ouais, dit en passant. exactement, Honnêtement, pas d'arbitre, pas d'officiel, pas de match. Et très sincèrement, je n'aimerais pas faire leur travail, là. Et moi, j'ai vu 6 matchs. C'est le 7e match que je vois depuis hier. Et la qualité de l'arbitrage a été excellente Ah, sur les 7 matchs que j'ai vus. j'en doute même pas. Et c'est beaucoup, là, 7 matchs depuis le début du tournoi, là. Ah oui, on est voilà, c'est à la chaîne, hein, donc on va, je pense individuellement, les évaluateurs de Soccer Québec vont voir une vingtaine de matchs chacun sur les 4-5 jours. Mais c'est bien, on aime ça, puis on est au soleil, on est bien, on est à l'observation de jeunes à fort potentiel et c'est super intéressant. Ouais, on nous a vraiment du bon calibre de soccer là, actuellement. C'est ce qu'on voit depuis ce matin, entre autres sur la chaîne 2. Et là, on a un joueur qui est sorti étant donné la blessure. Est-ce qu'on va entrer un nouveau joueur? Est-ce qu'on attend que celui-ci puisse réinsérer le terrain là, à la suite du début du jeu? Je pense que le coach Andrea doit attendre le petit signe de la main de son joueur ou du thérapeute pour savoir s'il fait rentrer quelqu'un ou pas. Et là, c'est une magnifique tête ici qui va donner le deuxième but. Quoique Je pense non, on avait hors jeu. ouais. Ça me paraissait un peu bizarre. Donc, on ne sait pas, est-ce que le joueur est rentré de nouveau? On n'a pas trop vu. On n'a pas vu effectivement là, avec les angles de caméra que nous avions. Et je dois vous avouer que je n'avais pas pris en note le numéro là, du joueur. Mais on va voir si on est toujours le même nombre de joueurs sur le terrain. Là, on vient de voir là, certaines fautes Ouais. ici. On voit la camaraderie quand même. C'est pas, je pense qu'il y a un changement. L'arbitre appelle peut-être un changement là. Donc, On voit là, la séquence où il était clairement hors jeu sur la séquence. Il pourra dire qu'il a marqué, mais ce ne sera pas dans les livres. Exactement. Puis il a bien fini encore une fois. Oui, effectivement. On recommence ce jeu en fond de terrain maintenant pour Bourassa. Tente à nouveau et là, il y aura une nouvelle faute. J'ai l'impression qu'il sera appelé. Là, on est très physique, on en parlait. On ne laisse pas beaucoup d'espace aux deux équipes. Et cette fois, c'est Montréal qui se fait prendre là, pour une troisième reprise consécutive. On a Montréal qui fait de plus en plus de fautes sur cette fin de première demi. Oui. Et Bourassa qui utilise vraiment très bien leur attaquant de pointe, le numéro 16 Francis Dopo, qui pour l'instant fait un match très très solide. Et qui permet, c'est lui qui a marqué et qui permet à Bourassa de tenir la dragée haute à Montréal. Et j'ai l'impression que les fautes de Montréal, Philippe, sont davantage causées par l'intensité des joueurs, hein. On veut marquer le prochain but, on ne veut pas jouer du soccer de rattrapage encore longtemps. Donc, c'est pas par manque de talent, bien au contraire, c'est davantage parce qu'on est intense dans le jeu. Exactement, donc c'est un peu d'excès entre guillemets d'agressivité dans le bon sens du terme. Oui. On veut bien faire récupérer vite le ballon et souvent trop vite, ce qui nous amène à faire une faute. On va trouver une belle brèche dans la défensive. Je reviens à ce que tu disais. Moi, j'ai un grand sage qui m'a dit il y a quelques minutes, c'est la gestion des émotions qui prime aujourd'hui. Donc, on fait le message à Montréal. Exactement, et tu vois, tu avais quelques beaux éléments de réflexion avec ces petites fautes à répétition qui sont pas bien méchantes, mais qui permettent de juger de la fébrilité de certains joueurs de Montréal. Faut pas oublier que comme tu le disais au tout début, Montréal Bourassa, c'est des concurrents, ils sont Direct, oui. directs. Et puis Montréal, c'est le gros morceau pour Bourassa, qui est la plus petite région de soccer Absolument. au Québec. Alors c'est le Petit Poucet contre l'Ogre, et pour l'instant le Petit Poucet est en train de manger l'Ogre. Et c'est aussi, j'adore le Petit Poucet contre l'Ogre, et c'est aussi la plus petite région là, des Jeux du Québec. On pouvait l'entendre d'ailleurs lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. On vient de faire une passe qui était un petit peu trop longue. Tu en parlais, le ballon rebondit aussi, va plus vite que sur un terrain naturel. Donc, il faut faire attention à ce genre de passes qui peuvent parfois leur redonner le ballon rapidement à l'adversaire. Exactement. Et le terrain est bien plus grand que les terrains en herbe qu'on a pu voir aussi. Donc ça amplifie. Quand il y a une faute technique, c'est très très difficile de rattraper le ballon. C'est un tir de l'eau qu'on vient de toucher le poteau ici. Un tir qui semblait à la base inoffensif d'aussi loin, là. Exactement. Je pense que tout le monde a été surpris, nous les premiers.
Et le gardien aussi, il ne s'attendait pas à une frappe d'aussi loin. Et là, il vient de boxer le ballon qui permet une relance certaine de Bourassa, mais rapidement, Montréal est d'office. Et là, on vient de servir des bras, mais le jeu était arrêté pour une faute causée par Bourassa. On va revoir le chemin de ce tir qui était très, très bien fait. Et après, près d'une trentaine de mètres, oui. À cet âge-là, c'est rare de voir de frappe d'aussi loin. La beauté, c'est qu'en mètre, on ne le sait pas trop, mais on sait où il était en verge sur le terrain. Exactement. Ça nous aide pour la description de ce match actuellement. On y va d'une tactique ici où on va faire un centre, un peu raté, on va le dire. Ouais, un peu raté, je cherchais mes mots. Ouais, trop direct sur le gardien, pas beaucoup d'angle et puis très aérien. Donc tout ce que les gardiens adorent, c'est aucun problème pour lui. Là. Un arrêt de routine. Hein? Oui, exactement. On poursuit maintenant avec une relance dans le côté gauche du terrain ou la droite, tout dépendant de quel côté vous êtes. Pour la télévision, on va dire dans le haut de votre écran. Joli tac, jolie intervention. Très bien fait. Le pied sur le ballon, parfait. Et là, c'est un jeu qui pourrait donner des mots de tête à la défensive de Bourassa finalement. Et on fait une erreur à nouveau là à cet endroit. Ce sera bon pour un 3 points au football, mais rien au soccer ici. Exactement, un très joli travail du numéro 15, Samy, qui a fait quelque chose de superbe. Est-ce qu'il y avait la possibilité qu'il s'entre un peu avant? Je pense qu'il a regardé, mais il n'y avait pas de joueur disponible. Et du coup, il a donné ce ballon, un bon ballon. Et ça aurait dû être cadré de la part du joueur de Montréal. Pendant ce temps, Philippe, on voit le gardien qui semble être incommodé par une blessure à la cheville ou au pied. On voyait le gardien se jeter par terre dès la fin de la séquence. On voit la thérapeute qui l'accompagne. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il ne semble pas très à l'aise actuellement sur le terrain. Oui, c'est étonnant. On n'a pas vu le moment où il s'est blessé. Non, effectivement. On a juste vu l'officiel qui a pointé vers le gardien. Que fera-t-il? Il n'a pas l'air très à l'aise actuellement. Je ne suis pas certain qu'il va aider son équipe s'il reste dans le jeu. Et je pense qu'on... Surtout s'il doit frapper, voilà, on est quasiment, je ne sais pas combien il y a de temps rajouté, là, on est à 30e minute. Exact. Habituellement, on nous informe là, des minutes qui sont ajoutées, mais bon, on a peut-être une minute ajoutée. On voit une minute. Là, une minute, oui. Donc voilà, donc là, l'objectif de Bourassa, c'est de faire passer cette minute tranquillement, de récupérer, d'avoir les consignes de l'entraîneur qui va leur dire de bien gérer cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, ils n'ont jamais, à part peut-être la dernière action et cette frappe quand même, il y a eu deux occasions importantes de la part de Montréal, mais Bourassa n'est pas en reste. Hein. Il y a eu ce but annulé très justement pour hors-jeu. Mais on les sent dangereux sur chaque transition et jeu vers l'avant. Bourassa, ils ont un jeu plus direct, mais ils ont le profil de joueur qui va bien avec ce style-là. Ce sera décidément la dernière action de cette première demi. On a le numéro 6 de Montréal, vous le voyez très bien, là, qui est prêt à y aller de son tir. Maël, beau centre, qui va être intercepté par le gardien qui semble beaucoup mieux, soit dit en passant, sur ses jambes actuellement. Et qui dit, oui, on s'en va une pause, là. On va se calmer, merci. On demande même aux joueurs d'aller profondément dans le terrain. On veut reculer. Je pense que l'arbitre va siffler là-dessus. C'est souvent comme ça que se terminent les demi. Hein? Oui, voilà, l'arbitre attend ce dégagement du gardien impatiemment. Et il a déjà le sifflet en bouche depuis quelques instants. Exact. Après 30 minutes de jeu maintenant, vous voyez que Montréal tire de l'arrière 1-0 face à Bourassa. On va d'ailleurs, Philippe, apprécier là, des reprises de cette première demi ici qui va nous... on aura assurément un but confirmé et un but refusé. Du moins. Exact. Et on va voir j'espère qu'on va. Ah, voilà, on voit la fin de l'action. Oui. Et sur une très belle finition du joueur, hein, qui encore une fois, c'était vraiment pas évident de la mettre avec cet angle-là. Et puis le gardien qui a fait de Bourassa, qui a fait une coupe d'arrêt, comme tu le disais, un peu de routine, mais qui l'a fait vraiment avec beaucoup d'assurance. Exactement. On va lui donner crédit. Et on l'a pas senti fébrile dans ces moments-là. Je viens de voir, là, on vient de voir la séquence dont tu nous as parlé. C'était rien pour appeler maman, mais quand même, c'était sévère là, comme tacle. Samy Guittet, un carton jaune. Exactement. Et l'arbitre
l'a mis justement. Donc, non, c'est pas sur cette action-là. Il en a mis qu'un, l'arbitre. Oui, on l'a vu juste avant. On l'a vu juste On avant. l'a vu juste avant la séquence dont tu nous as Ah, parlé. d'accord. Alors, on s'arrête pour quelques instants de notre côté. Philippe, on est en direct du complexe sportif Guillaume Leblanc. On parle d'une dizaine de minutes de pause pour ces deux formations là, qui vont entre autres s'hydrater et surtout prendre connaissance des nouvelles, des changements ou des ajustements qu'on fera là, pour les deux formations. Nicolas Thibault et Philippe Eulafroy qui vous souhaitent la bienvenue à ce match, oui, mais qui vous souhaitent de rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. OK. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool. Hé, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était tellement drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il a rien d'intéressant ici. On s'en va. Le sport est en toi. Joins-toi à l'équipe. Alors, Philippe, on est de retour pour cette deuxième demi maintenant du match Montréal-Bourassa. Rapidement, là, j'ai omis de vous présenter les médailles remportées depuis le début de la 57e finale des Jeux du Québec. Hein. Si vous êtes avec nous, là, c'est important de savoir comment ça se passe. Vous voyez, Capitale-Nationale, bon premier avec 51 médailles totales. Rive-Sud, 41 suit derrière. Chaudière-Appalaches, Montréal et Laurentide avec 35, 30 et 30 respectivement. Ça va très, très bien pour ces différentes régions. Et c'est Montréal qui reprend le ballon. Pour commencer cette deuxième demi, vous verrez donc la formation de Montréal en bleu attaquer de la droite vers la gauche et naturellement Bourassa de l'autre côté. Tu disais, Philippe? C'était logique. Voilà, oui, des fois ça m'arrive ouais, c'est bien. de dire des choses logiques.
Alors, Montréal qui essaie d'entrer en zone offensive, qui, en fait, reprend là où elle a laissé là, à la fin de cette première demi. Exactement, ça va être intéressant de voir s'il y a eu des ajustements très importants d'une équipe ou de l'autre. Mais je ne sais pas si Bourassa va changer quoi que ce soit parce que c'est une formule qui a bien marché pendant les 30 premières minutes. Là, on a vu un peu la limite du légal. Là. On s'est vraiment placé devant le joueur et on s'est fait tel un mur. On a dit non, non, c'est pas vrai que tu vas passer, toi. Et là, c'est limite, là, justement, ce qu'on vient de faire. Ça limite peut-être, l'arbitre aurait pu faire une petite remontrance orale au joueur pour le prévenir que peut-être une prochaine faute, ça serait une biscotte. Une biscotte? Oui, une biscotte. OK. Ouais, c'est une carte jaune, ça ressemble à une Ouais, c'est la même biscotte. chose. Ouais, voilà, Je pensais que ça se mangeait, moi, des biscottes. Bah, tu peux essayer avec une carte jaune, mais je suis pas sûr que voilà. Alors, Bourassa qui reprend le ballon. Montréal, pardon, derrière, la biscotte m'a complètement mélangé. J'en ai perdu tous mes moyens. On continue avec le numéro 13 maintenant. 12, pardon. Maxence Fortier passe derrière à son défenseur Thomas. Thomas qui redonne vers le haut de l'écran. On continue à nouveau sur les lignes de touche. Et beau jeu défensif ici là, de Bourassa qui tente de retourner de l'autre côté du terrain. On relance le ballon en plein centre. Et là, on joue à qui mieux mieux. Là. Et on voit une équipe de Montréal, c'est intéressant, qui continue à vouloir jouer de manière structurée, posée, qui veulent jouer leur jeu et pas précipiter les choses. Donc pour l'instant, ils ont démarré je trouve cette seconde période du bon bout. Il n'y a pas de panique de leur côté. Ils sont sûrs de leur force. Et c'est vrai qu'ils se sont créés de très bonnes opportunités de compter en première demi en jouant de cette façon-là. Donc ça va être intéressant de voir dans les 20 prochaines minutes ce qu'ils vont pouvoir faire. Et puis sans doute que les 10 dernières minutes, si ça ne se passe pas comme ils le veulent, ils changeront un peu leur stratégie. Définitivement que plus les minutes vont avancer, si le score reste ainsi ou si Bourassa en inscrit un autre, on va voir là, plus d'offensives créées par Montréal et on essaiera d'être plus agressif. Vraisemblablement qu'on essaiera d'aller plus vite vers l'avant avec son lot d'incertitudes quand on joue comme ça, mais ce sera un changement de perspective et de manière de faire de la part de Montréal. Mais pour l'instant, ils jouent leur jeu et puis c'est eux qui ont quand même la maîtrise du jeu en termes de temps de possession. C'est quand même Montréal qui l'a plus. Mais Bourassa, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme pour récupérer le ballon rapidement et pas laisser les Montréalais développer leur jeu. Et là, on parlait d'agressivité. Pendant ce temps-là, on a vu justement 3 joueurs s'en prendre pour le ballon, mais de façon tout à fait légale. L'officiel n'a pas jugé bon de donner quelconque remontrance ici. Bon, passe très, très loin du destinataire. Hein? Le courriel ne s'est pas rendu, comme on dirait. Exactement. Et voilà, donc Montréal qui reprend le ballon, Bourassa, pardon, qui reprend le ballon avec une touche dans leur propre territoire. Et on Bourassa qui met beaucoup de densité de joueurs du côté où est le ballon. Donc quand Montréal a le ballon sur le côté droit, Bourassa va mettre beaucoup de monde sur leur côté gauche pour contrecarrer l'attaque des Montréalais. Mais ça a une bonne chose, c'est qu'ils peuvent récupérer le ballon. Maintenant, si Montréal a cette capacité à sortir de cette zone-là où il y a beaucoup de joueurs pour aller à l'opposé, où il y en a nettement moins, c'est là, je pense, où Bourassa sera peut-être vulnérable. Parce que pour l'instant, ils sont quand même bien organisés, mais ils laissent un côté opposé au ballon qui est très libre de joueurs, et donc qui est leur point faible, et que Montréal pourrait peut-être exploiter de manière plus fréquente. On voit, là, moi, ce qui me marque à chaque fois de ces matchs-là, on parle de U15, U14 actuellement, ce sont les qualités techniques des joueurs à un si jeune âge, c'est du 13 ans qu'on voit actuellement, et ces joueurs-là sont bons, rapides, confiants et surtout possèdent des qualités techniques là, qui sont remarquables, qu'on peut voir, qu'on peut assister. On admire un beau show, un beau spectacle actuellement. Exactement, puis c'est vrai que quand on a un terrain aussi synthétique comme ça, un bon terrain synthétique qui permet aux qualités techniques de s'exprimer, bah c'est superbe. Et puis c'est aussi tout à l'honneur des clubs et des sports-études qui travaillent avec ces jeunes-là. Même si eux, ils vont découvrir, ou quelques-uns l'ont déjà découvert un peu, mais donc c'est surtout dans les clubs que le travail de base a été fait sur le plan technique. Et on voit avec 2 équipes, Bourassa et Montréal, ce que ça peut donner en termes d'habilité et de maniement du ballon. On a Gabrielé qui tente de trouver la brèche, finalement, qui passe dans le centre à Guillaume.
Guillaume qui tente un tir de très loin qui va finalement passer près du poteau. J'ai eu peur à un certain moment donné que le gardien de but ait abandonné ce ballon-là. Oui, je pense qu'il pensait que le ballon Oui, était un petit peu plus beaucoup. loin. Ouais, oui, exactement, exactement. Alors, et puis, voilà, je ne sais pas si l'arbitre ajoutera un petit peu de temps au bout du compte sur ce temps perdu pour récupérer le ballon. Là, j'ai vu un changement, si je ne m'abuse. Ah, peut-être alors. J'ai l'impression là, qu'on a appelé un changement. Bon, là, le gardien, là, le numéro 1 de Bourassa, là, c'est... Omar, lui, a dit non, moi, c'est pas vrai que je vais aller à l'autre bout chercher un ballon. Hein. On en a d'autres dans le milieu. Donnez-moi un autre, s'il vous plaît. Ils sont de la même couleur, même grosseur. Ça va faire chaud marcher. Exactement, ils roulent pareil. Donc, Oui, exact. je pense qu'ils ont mis quelqu'un pour s'occuper des ballons derrière le but. Je vois une personne. C'est une excellente idée, ça, je pense, ouais. d'avoir demandé à quelqu'un d'autre. Et là, Oh, finalement, belle on s'avance. action. Et c'est un premier but pour Montréal qui va réduire l'écart. Et là, le gardien de but qui, au même moment, semble s'être blessé. Ouais, est-ce qu'il y a eu un joueur qui va marcher un peu dessus? J'espère pas. Lors de la célébration, peut-être. Ouais. Mais apprécions tout de même là, la séquence qu'on a ratée quelque peu. C'est une passe en plein centre. On a vraiment pris à contre-pied la défensive de Bourassa. Vous voyez le magnifique lancer, très, très bien situé dans le filet. Alors là, on vient de créer l'égalité. C'est le retour à la case départ, ce qui n'avantage pas en quelque sorte Bourassa. Non, parce qu'on l'a dit au début, il y a peut-être une gestion de fatigue que Bourassa va avoir à faire et que Montréal aura moins de problèmes avec ça parce qu'ils n'ont pas joué la veille. Et c'est un paramètre de l'équation supplémentaire pour Bourassa. Alors, on l'avait dit, de mener, c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver parce qu'ils pouvaient gérer peut-être un peu mieux. Mais là, maintenant, ils n'ont pas le choix, sauf éventuellement de dire on va gérer le match nul et puis on va aller au pénalty. Mais je pense que des jeunes à cet âge-là, ce qu'ils veulent, c'est de toute façon gagner avant les pénaltys et ils vont continuer à attaquer. Je ne pense pas qu'ils sont calculateurs comme ça, notamment avec encore 25 minutes de jeu. On a Maxence Fortier qui s'est fait prendre ici avec une faute. On voit donc le numéro 6 de Bourassa, Basile, qui va tenter assurément un centre pour ses coéquipiers qui fonctionne, mais repris de la tête plutôt par un membre de l'équipe de Montréal qui relance ils vont aller vite vers immédiatement. l'avant maintenant. Oh que oui. Voilà, là, on a Guillaume qui avance très rapidement, comme tu le disais. La défensive de Montréal qui tient le coup, mais on reprend le ballon immédiatement avec Guillaume Prince-Messi. L'arbitre qui a décidé d'arrêter le jeu pour calmer peut-être un petit peu les ardeurs, mais Montréal avait gardé la possession du ballon et aurait pu continuer à attaquer éventuellement. Et là, on place les joueurs sur le terrain. On est à la 39e minute de jeu. Je vous rappelle qu'on est dans un match qui en compte à 60. Je ne vois pas ce qui se passe. Voilà, on est prêt. Je pense qu'il a calculé la distance du mur qui doit être à 9,15 m. Et c'est un tir raté. Techniquement, c'était pas parfait, mais la réflexion et l'intention y étaient. Là. Oui, et puis le ballon est resté sur le terrain. C'est la bonne nouvelle. Exactement. Et puis les joueurs de Montréal ont continué à exploiter ce ballon. Et on voit le côté gauche de Montréal qui est souvent libre, avec un joueur souvent libre. Et s'ils arrivent à le trouver un peu plus facilement, ce serait sans doute quelque chose qui mettrait en difficulté Bourassa. Alors maintenant, on retourne dans le centre du terrain. On regarde nos options. On a le numéro 21 de Montréal, Patrick. Longue passe dans la profondeur. Maintenant ici, belle technique là, du joueur numéro 7. Il élimine, bravo, 1 contre 1. Il a bien, comme on dit, il a bien provoqué, il a bien fixé son adversaire et il a réussi à le battre balle au pied. Patrick à nouveau qui a été en plein cœur de l'action. Finalement, le ballon va finir par sortir du terrain. Est-ce que ce sera un coup de pied de coin? Oui. Et ils ne vont pas le jouer à deux. Ils se positionnent déjà pour faire leur animation. Peut-être même changer le tireur. On voit un joueur arriver très rapidement. Peut-être qu'il s'amène. Est-ce qu'il s'amène pour être deux ou en appui? Bon, on semble vouloir changer le tireur, comme tu dis, mais le numéro 15 restera là, tout près. Exactement. Mohamed Sami. Pour créer un peu d'incertitude chez les Blancs.
Et c'est très, très loin, mais j'ai pas vu le signal de l'officiel. Non. Que s'est-il passé? Je crois qu'on va recommencer le coup de pied de coin. Peut-être que l'arbitre était en train d'intervenir auprès des joueurs. Ah, voilà. Pour, Il n'avait pas donné la permission finalement de recommencer le jeu. Exactement. Salutations aux gens sur le terrain, naturellement, qui sont là pour encourager les deux équipes. Salutations aussi aux gens de Bourassa et de Montréal qui nous écoutaient depuis votre domicile, peut-être. Au centre ici, repris de la tête par Montréal, par Bourassa, pardon, et Montréal, le numéro 21 qui lance. Ah, que ça passe très, très près là, du filet. Et encore une fois, on voit le gardien depuis le début du match là, qui demande à ses joueurs de baisser un peu le tempo, de prendre davantage contrôle du ballon. Et qui ne semble pas satisfait là, de ce qu'il voit actuellement. On revoit la reprise. C'était à quelques centimètres là, de toucher le filet. Et là, on a 2 joueurs par terre. Ouais, je pense qu'il y a eu sur ce ballon, ce centre aérien, là, sur le corner, il y a eu sans doute des choses qui se sont entrechoquées. Et ces 2 joueurs de Bourassa Oui, effectivement. qui sont au sol, un qui a un petit coup à la tête a priori, et puis l'autre, c'est peut-être les 2 joueurs qui se sont Ça semble. télescopés. Ouais. La tête, on fait des tests 2, 1, 2, 3, 2. On souhaitait que ce soit rien de grave pour les 2. On semble vérifier le coup aussi du joueur par terre avec la thérapeute qui va assurément demander à ce que ce joueur-là sorte quelques instants du terrain. Oui, et puis on a la possibilité dans des cas comme ça où il y a un coup à la tête de faire un remplacement qui n'est Immédiat. pas immédiat et qui est temporaire, c'est-à-dire qui n'est pas comptabilisé dans le nombre de remplaçants. Donc bien sûr, c'est pour faciliter cette petite période peut-être d'observation des joueurs et par les thérapeutes et lui permettre de récupérer. Alors je ne sais pas s'ils vont utiliser ça. Le joueur heureusement a l'air d'être très bien. Oui, il ne faut pas oublier que la priorité pour tout le monde à l'heure actuelle, c'est la santé des jeunes. On ne mettra pas en péril la santé d'un jeune homme ou d'une jeune fille, en l'occurrence, pour une compétition ou un match là, on est d'accord. Dans le cadre des Jeux. On reprend Bourassa maintenant qui est en plein centre, mais très rapidement, Montréal met de la pression. Finalement, on va ressortir le ballon qui, à nouveau, permettra à Montréal d'attaquer vers le filet de l'adversaire. C'est le numéro 8, Gabriel et Cristiano. Et ça ressemble un petit peu à cette période de première mi-temps où on s'est dit Montréal va prendre facilement l'avantage. Et puis Bourassa est sorti de sa boîte sur un long ballon et ont marqué les premiers. Alors c'est aussi tout l'attrait de ce match-là où on a l'impression que Montréal domine très largement Bourassa en termes de possession. Mais on sait que Bourassa sur un compte peut changer complètement la physionomie du match avec leur attaquant qui va très très vite devant. Définitivement. Et là, on a vu le gardien vouloir jouer rapidement, mais n'a pas permis à sa formation de contre-attaquer. En fait, c'est plutôt Montréal là, qui a mis la pression nécessaire et qui a repris le ballon. On voit le numéro 7 sur les abords du terrain, Grevic et Cabella. J'espère bien le prononcer à nouveau. Vous m'excuserez si ce n'est pas le cas. Là. Ouais, qui est très habile balle au pied, qui est très très intéressant sur ce côté gauche. Et on voit Montréal qui alterne beaucoup plus entre la gauche et la droite, alors qu'on s'en rappelle en première mi-temps, par exemple. Toujours à la gauche. Toujours à la droite, oui. Toujours à la droite, avec un gaucher qui était à la droite. Bon, moi, c'est ma gestion des émotions et de mon côté gauche et droit qu'il faut que je travaille. Un jour, je serai bon, Philippe. Bah, écoute, tu vois, déjà, quand tu arriveras à distinguer ta gauche de ta droite, c'est voilà, c'est bien. Mais tu sais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai 50% des chances d'avoir la bonne réponse. Tu as raison. Si je dis gauche et que c'est droite, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Non, puis prends pas un 6,49 tout juste après, quoi. Aïe, 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 aïe. Alors voilà, on continue sur le terrain du complexe sportif Guillaume Leblanc. Bourassa là, qui voit une belle opportunité ici, quoi qu'on a été retenu, j'ai l'impression, oui, effectivement. C'était flagrant. Et là, on va demander aux joueurs de Montréal de venir tout près. Jaune, une biscotte. Une biscotte, exactement. Bon, c'est une deuxième. J'ai encore plus faim, là. Tu me dis biscotte x2. Et Bourassa qui devra attendre un peu là, avant de... On voulait relancer le ballon rapidement, mais on ne pourra pas le faire. Et il y a un changement, je pense que en plus va se faire. Alors, on change les joueurs de Bourassa pour le lancer, du moins. Et finalement, je pense pas qu'on avait le droit de repartir. Là. Non, on voit pas trop ce qui se passe là.
Mais juste avant, c'est un Montréal. changement de Montréal qui est. Il allait vite. Voilà, mais on était avant sur cette faute-là, on voit typiquement le genre d'action où Bourassa peut faire très mal à Montréal sur cette situation de compte, parce que s'il n'y a pas la faute sur le joueur de Bourassa, vraisemblablement que l'attaquant devant Francis aurait eu une belle opportunité de que marquer. c'était bien fait ça ici. Et c'est le deuxième but de Montréal qui est inscrit. Sincèrement, c'est un des beaux jeux qu'on a préparés par l'offensive de Montréal. Et c'est finalement un certain Guillaume Prince-Messi là, qui va inscrire ce deuxième filet. J'ai l'impression, si c'est le numéro 17. Oui, et un beau travail de Cabella qui est très très bon depuis le début de la deuxième mi-temps. On le voit là prendre intérieur, 7. une touche, C'est le superbe, numéro 15 finalement. qui termine bien, bonne première touche du pied gauche. Mohamed Sami qui vient d'inscrire le deuxième but de Montréal. C'était très, très bien fait, rapide. C'est un 1-2 qui vraiment a surpris la défensive de Bourassa. Exactement, avec beaucoup de temps pour l'attaquant pour pouvoir finir. Donc c'est les meilleures situations pour ce type de joueurs-là. Ils ont le temps, il n'y a pas de pression qui arrive de la part de la défense et peuvent ajuster le gardien tranquillement. Alors là, on recommence encore plus à 0 pour Bourassa. On se doit là, de tout donner pour les dernières minutes. Il en reste 4, 13, un peu moins de 13 maintenant. Là. Ça va assurément créer des flamèches dans cette fin de match. Restez avec nous parce qu'on vous en promet une très très belle entre ces deux équipes qui déjà nous donnent une belle opposition depuis le début. Et tu vois là, Nicolas, il va falloir que Bourassa change complètement son approche du jeu. Parce que là, pour le coup, ils ne peuvent plus juste attendre un peu plus bas et espérer une situation de contre. Sinon, ça ne viendra peut-être jamais. Donc il va falloir qu'ils provoquent leur chance eux-mêmes en construisant un peu plus le jeu. Alors, est-ce qu'ils en ont la capacité? Est-ce que Montréal va les laisser faire? Ça va être intéressant de voir ça. Grevice quitte le terrain et on insère le joueur numéro 16, Flavio, qui va prendre sa place, ou du moins un changement tactique, mais avec le nouveau joueur en place. Oui, on peut être peut-être un peu surpris parce que la performance de ce numéro 7 avait été très très intéressante. Alors est-ce que c'est un changement tactique comme tu l'as dit Nicolas et un réajustement en disant 2-1 on va essayer de conserver ce score-là. C'est sans doute ce réajustement que l'entraîneur a voulu faire. Parce qu'il a il est loin d'avoir mal fait là, notre numéro 7 qui a été retiré. Et là on est en plein centre du terrain ici avec Montréal qui continue d'attaquer, ne veut pas du tout décélérer si on peut le dire ainsi. Encore, on passe la défensive de Bourassa. On tente un centre qui va toucher les genouillères, les jambières. Ça dépend où il a touché, effectivement. Quelque part sur le corps. Les chevillères, c'est ce que je cherchais. J'ai essayé toutes les parties du corps, mais je n'étais pas rendu à la cheville encore. C'était trop bas pour moi. On revoit la belle séquence ici, le magnifique but inscrit il y a quelques instants par Montréal, le joueur Mohamed Sami. Un tir qui n'était pas des plus puissants, mais très bien placé. Je pense qu'il avait la bonne position, la belle vue pour voir que le trou y était. Là. Bien aidé par une superbe passe, bien aidé par une superbe passe et une bonne première touche qui a permis de bien enchaîner son geste technique derrière. Donc c'était très très bien exécuté. Le gardien qui vient d'intercepter ce ballon et qui relance très rapidement dans le centre. On a voulu prendre la défensive là, de Montréal à contre-pied, étant donné qu'il y avait beaucoup de joueurs dans le territoire du gardien de but. Et là, c'est un tir de très très loin qui ne donne aucun problème au gardien de Bourassa. Il faut relancer rapidement là, si on veut à nouveau avoir quelques chances, parce qu'on n'a pas vu Bourassa beaucoup s'installer en territoire offensif. En deuxième demi, si je me rappelle, je ne sais pas si le gardien a touché le ballon avec ses mains. Il l'a touché une couple de fois avec les pieds, mais il ne me semble pas qu'il ait eu un arrêt à faire en deuxième demi pour l'instant. Effectivement pas. Et même depuis le début de la rencontre, on a souvent vu Montréal s'installer, mais moins Bourassa. Et là, on commence à sentir un peu pas de nervosité, mais plutôt de frustration là, chez Bourassa. On voit le geste du numéro 10, Christopher. Eux et bien entendu, c'est pas fini. Ils ont montré en première mi-temps qu'ils pouvaient de pas grand-chose en faire un but. Donc ils vont être dangereux jusqu'à la fin, notamment si le score reste très serré comme ça. Mais ils ont presque touché l'exploit du bout des doigts et cet exploit leur sort un petit peu
des mains. Et peut-être c'est cette petite frustration qui commence à venir parce qu'ils sentent qu'ils sont très proches de faire un résultat extraordinaire. Et j'ai pas l'histoire des rencontres entre Bourassa et Montréal, mais je ne sais pas si Bourassa a battu très très souvent Montréal. On a vu par exemple l'Est du Québec qui a battu Capitale Nationale, je pense, ce matin, qui est un exploit, je pense, ça avait été très très rarement fait par Est du Québec par rapport à la Capitale Nationale. Donc voilà, c'est des petits moments d'histoire qu'écrivent ces différentes régions du Québec avec des rivaux qui quelquefois sont inatteignables. Et puis sur un match, un événement, l'exploit se crée, l'histoire s'écrit, c'est superbe. Ça se joue sur le terrain, comme on le dit si bien, hein, lorsqu'on Exact. parle de sport. Peu importe les noms écrits sur le papier là, avant le début de la rencontre, eh bien, peu importe, ça peut arriver, comme tu l'expliquais avec la victoire de ce matin. Oui. Il reste un peu moins de 10 minutes maintenant. On est dans la 51e minute. On va traverser à la 52e dans quelques secondes. Bourassa qui tente à tout coup là, de créer quelque chose alors que Montréal a d'autres intentions dans ses cartes. Et là, merci, monsieur le photographe, pour le nouveau ballon. Et on voit là, c'était magnifique ce que vient de nous faire Guillaume ici. Guillaume qui porte le numéro 17 de Montréal. Porte très bien son nom d'ailleurs avec la fin qu'il vient de nous faire. Guillaume Prince Messi. Exact, une roulette qu'on peut appeler, pour ceux qui se souviennent de ce joueur, une roulette zidanesque. Zinedine. De Zinedine, voilà, c'était un de ses gestes techniques favoris. Et là, on l'a vu très joliment exécuté. Il y avait d'autres gestes aussi qu'il a fait, mais qu'on ne veut pas voir sur le terrain. Ah oui, on est d'accord. De retour avec Bourassa qui relance. Beau saut ici. On s'est appuyé un peu dans le dos du joueur de Montréal qui dit, mais voyons, c'est pas une échelle? C'est une grande échelle parce qu'on voit que c'est voilà, un beau gabarit. Et je voudrais saluer le match justement d'Éloi, le numéro 18, qui est un joueur très important pour Montréal, qui équilibre beaucoup le jeu de son équipe, notamment sans ballon. On ne le voit pas beaucoup, mais quand vous avez une équipe qui est capable de rester très longtemps dans la zone offensive, dans sa zone offensive et donc dans la zone défensive de l'adversaire, c'est notamment souvent grâce à ce type de joueur, voilà, le numéro 18, qui ont la capacité de récupérer rapidement le ballon. Voilà, un très beau geste ici. Exactement, donc il illustre parfaitement l'importance qu'il a dans l'expression collective de son équipe. Donc bravo à lui, et c'est pas des joueurs qu'on voit forcément énormément avec le ballon, mais qui font énormément de bien pour tous les autres. Et ou qui ne les gardent pas longtemps. Exactement. Parce qu'on s'appuie sur eux pour parfois changer le jeu de côté ou tout simplement parce qu'il vient de le récupérer, comme il l'a dit. Mais effectivement, c'est une pièce maîtresse de cette formation. Exactement. Il fait un très très bon match. Là, Guillaume à nouveau qui reprend le ballon, profite d'une bonne stature, le joueur, pour... Oui, il protège bien son ballon, on a du mal à lui prendre, sinon on fait faute. Alors qu'il y a des joueurs comme ça qui protègent tellement bien leur ballon. Qu'est-ce qu'on va juger ici? Est-ce qu'il était en retard? Ouais, on dit que le numéro 4 a joué de façon disciplinaire. C'est Adlan Ibrahim. J'avais l'impression qu'il avait touché au ballon, par contre, avant. Moi aussi. Mais est-ce que l'officiel peut juger ici, Philippe, que oui, il a joué avant, mais que c'était dangereux comme tacle, étant donné la situation? Sans doute, puis ça allait très vite. Donc il y a aussi cette notion de vitesse qui rend les choses peut-être un peu plus spectaculaires. Et donc l'arbitre a une fraction de seconde pour décider. Il n'a pas de ralenti, il n'a pas la VAR, il n'a pas quelqu'un qui lui parle dans le casque. De manière. Ça s'arrange, ça, Philippe. On peut y parler, nous aussi. Ah oui, on peut. Je sais que tu l'as fait il y a pas longtemps sur un match où voilà, tu parlais à l'arbitre. Mais il m'a jamais répondu. Il y avait un problème technique, je pense. Ah, c'est juste ça. C'est juste ça. Bourassa qui relance. Oui, on fait référence au match numéro 2 où on voyait souvent l'officiel dans la caméra qui disait « Bonjour, monsieur l'officiel ». Le gardien donc de Bourassa qui relance rapidement, de Montréal, pardon, mais c'est Bourassa qui intercepte le ballon. Et une des rares incursions de Bourassa en deuxième demi dans le camp. C'était une bonne tentative de frappe. Est-ce qu'il y avait l'option à droite peut-être un peu plus évidente pour se créer une opportunité? Le gardien là, de Bourassa qui sort, qui décide de dégager très très loin. Et dans les circonstances, Philippe, c'est une bonne décision. Oui, tout à fait. La pression arrivait vite et de toute façon, il ne pouvait plus revenir dans sa boîte pour prendre le ballon à la main.
Et il n'y avait aucune option courte, donc il a très bien fait. On va sortir le joueur Thomas Lott pour insérer le numéro 17, Amin Korichi. Et pendant ce temps, on entend la foule de Bourassa qui dit « Allez Bourassa » Et on entend plus les supporters de Bourassa que de Montréal. Alors, Oui, effectivement. Ils sont nombreux dans les gradins du complexe. Et pendant ce temps, mais leur équipe a besoin de cet encouragement, justement, pour aller chercher le deuxième but qui créerait l'égalité. Oh, et ça, c'est oui. bon au football, ça, par contre. Ça ferait un bon receveur. On a le numéro 2, là. C'est Liam Durand qui... Est-ce qu'ils vont obtenir non, malheureusement un Est-ce coup de que... but. Ouais, ce serait coupé de but. Hein. Encore une fois, on s'est bien servi du corps là, pour le numéro 10 de Montréal. Il a bien protégé son ballon. Thomas. C'est numéro 30, le gardien de but de Montréal. Depuis tout à l'heure que je cherchais, c'est Pierre-Olivier Guénette. Oui, gaucher, qui a une bonne qualité de passe balle au pied. À cet âge-là, c'est assez rare et c'est surtout cette confiance qu'il a balle au pied. Donc bravo à lui, on est vers un profil de gardien moderne qui est très très utile dans les temps de possession de son équipe. Alors c'est intéressant ce qu'il nous montre balle au pied. On n'a pas trop pu le voir sur les arrêts parce que malheureusement il n'a pas été assez sollicité de ce côté-là. Mais ballon au pied, il a été très intéressant. Guillaume, à nouveau, qui a connu un fort match, là, sincèrement. Depuis le début de la rencontre, on le voit impliqué dans énormément d'actions. C'est une nouvelle roulette, là, cette fois-ci, qui a fonctionné à 50%, mais qui lui permet quand même de regarder ce ballon. Finalement, on a beaucoup d'actions dans le centre qui peut mener à une tentative très dangereuse. On va reculer le tout en plein centre du terrain et redonner au gardien par la suite. Il reste pas beaucoup de temps. Non? Pas beaucoup de temps à Bourassa. Bourassa en est conscient. Là. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas de prolongation. Vous savez qu'au soccer, quelquefois, après une égalité, il peut y avoir du temps de prolonger avec de petites mi-temps. Là, ça va directement au pénalty. Donc, jusqu'au bout, avec un écart seulement d'un but, Montréal va être sous la menace d'une égalisation, même dans les arrêts de jeu, de la part de Bourassa, qui les amènerait au pénalty. Et puis les pénaltys, tout peut arriver. Définitivement. Maintenant, un nouveau changement, Philippe. Cette fois-ci pour Montréal. On va sortir Patrick Arana-Veliz pour y insérer sur le terrain le numéro 9, Hubert Toulouse. Encore là, j'ai l'impression que ce changement tactique-là va continuer dans le sens où on veut conserver cette avance de 2-1. Exactement. Et on l'a vu rentrer, se positionner tout de suite derrière le ballon et pas devant le ballon. Donc on a une stratégie claire de la part de Montréal de garder ce résultat et de fermer un peu plus derrière en considérant qu'on a 2 minutes à bien gérer cette fin de match face à Bourassa et ça devrait suffire pour se qualifier et gagner ce match. On devrait ajouter quelque chose comme 2 minutes minimum, je crois, là, avec les 2 blessures non sérieuses. Là, soyons précis. Les joueurs sont revenus sur le terrain, j'imagine. Donc, ouais, on voit l'officiel qui est actuellement en train de nous présenter des chiffres qu'on n'a pas vus. Et effectivement, mais ça devrait être de 2-3 minutes. Je pense pas qu'il y aura plus. Sauf si l'arbitre a décompté quand le ballon partait derrière le but, que ça prenait un peu de temps à revenir. Il y a peut-être ça à prendre en compte, mais je pense pas que ça va, à mon avis. Moi, j'irais à 3, tu vois. 3? Ah ouais. Okay. Il y a eu des changements aussi. Quelquefois, ça perd un peu de temps. On en rajoute pour les changements. Là. Parce que c'est toi, Philippe, je suis d'accord pour dire 3. Et là, on a une très, très belle manœuvre qui a été effectuée. Est-ce qu'on a appelé le hors-jeu? Non. Non, je pense pas. Donc, le joueur inscrit un 3e but pour Montréal à la 60e minute. C'est le numéro 6, Maël Ayrton, qui, on en parlait au début du match, connaissait déjà là, de bons moments et on s'appuie à nouveau sur lui, vous allez voir. Et je voyais le défenseur qui arrêtait de jouer ici. Là. Exactement, alors que le défenseur derrière lui le couvrait et a remis en jeu le numéro 6. Et ce qui est intéressant, ce numéro 6 qui a un très très bon pied gauche et qui a quasiment utilisé que son pied gauche en première demi. Ouais. Et marque du pied droit. Donc c'est très bien d'avoir des joueurs qui ont un pied fort, vraiment fort, et puis l'autre avec lequel ils sont capables de faire de belles choses aussi, et il nous l'a montré là. Et là, on voit la tactique qui a changé. On a beaucoup plus de joueurs
qui vont mettre la pression, si on veut, sur la défensive de Montréal et essayer de profiter des ballons. Et on sera très, très profond, très profondément, oui, dans le territoire de Montréal. Et là, on a une bataille en plein dans le coin du terrain. Le ballon sort finalement. Non, oui, non. Il y a quelqu'un dans les gradins qui dit qu'il est sorti. Mais il ne fait pas partie du jeu, lui. On ne peut pas trop se fier sur lui. Non, on retient un peu le chandail de Guillaume, qui lui continue son chemin et perd finalement le ballon dans la défensive. On ajoute 3 minutes. Philippe, Voilà. j'aurais dû me fier à toi. Pourquoi je me suis avancé avec 2, je ne le sais pas. Mais ça fait 2 fois qu'on t'écoute. Hein? Donc, je vais commencer à penser que tu as une petite oreillette cachée quelque part. Et moi, je vais me mouiller un peu. Je pense que Montréal va gagner. OK. Et là, Bourassa va jeter ses dernières forces dans la bataille. Peut-être revenir à 3-2, on ne sait jamais. et là, est-ce qu'on va profiter de ce... Oh, quel arrêt ici Superbe. du gardien. T'en parlais, hein? C'est un bon gardien de but que Montréal a dans ses rangs. Et il vient de nous prouver qu'il a de très bons réflexes ici. Très très bel arrêt. Pas facile à faire du tout. Au sol, assez proche de son pied d'appui. Et il arrive à se coucher rapidement pour arrêter ce ballon et pas le relâcher. C'est resté dans les mains. Donc très très bon jeu de la part du gardien. Et avec un but ici, ça aurait pu changer quand même l'allure de la rencontre. On était à un autre lancé, finalement, un autre tir de créer l'égalité. Finalement, le gardien de but qui permet encore à ses joueurs d'avoir une certaine aisance sur le terrain. Montréal qui attaque à nouveau, c'est le numéro 15 des chandails bleus, Mohamed Sami, qui encore une fois, là, on connaît une bonne partie. On a mentionné son nom souvent, Philippe. Oui. Partie des joueurs les plus actifs de Montréal, qui touche beaucoup de ballons et qui influence le jeu positivement, le jeu de Montréal. Et là, il reste 1 minute à Bourassa et c'est peut-être sans doute le tournant de cette fin de match, l'arrêt du gardien. Absolument. Qui aurait sans doute changé les 2-3 dernières minutes du match. Mais là, je pense que ça va être, c'est une évidence, très difficile pour Bourassa, non seulement de revenir dans la partie et d'égaliser. Encore plus difficile, bien sûr. On se rapproche tranquillement, mais sûrement de ta prédiction, Philippe. Qui n'était pas très difficile à faire. On ne sait jamais, hein, au soccer, ça va vite. Oui. Et le Bourassa qui tentera de remonter le terrain, du moins d'en inscrire un. Parfois, on peut voir du temps ajouté s'ajouter aussi. Exact. Dépendamment comment va se passer un peu le jeu. Pour l'instant, il n'y a quasiment pas eu d'arrêt de jeu depuis cette annonce de temps ajouté. Alors, je ne pense pas que l'arbitre va aller plus loin que ça. Et je ne serais pas surpris que si le ballon sort des limites du terrain, la touche se joue ou le coup de pied de but et que l'arbitre siffle suite à ça. Tente un centre un peu raté, mais qui quand même se rend là dans... Et voilà, c'est la fin du match. Oui, j'attendais le signal officiel ou non? C'est un hors-jeu. Peut-être hors-jeu, oui. Ah voilà, c'est la raison pour laquelle j'attendais, parce que je voyais le bras levé de l'officiel, mais pas le point là, vers... je ne voyais pas pointer le centre du terrain. C'est sans doute la dernière action qui... Assurément, oui. Gardien de but qui attend les consignes de reprise du jeu. Et à l'image de cette première demi, j'ai l'impression, comme tu le dis, qu'on va terminer ça sur un ballon dans les airs. Relâché par le gardien. Et presque, non? On continue finalement un petit peu là, de jouer. On est à 40 secondes supplémentaires. Une faute. Une faute appelée qui va permettre à Montréal de garder le ballon encore quelques précieuses secondes. Peut-être que l'officiel attend le message de Philippe pour lui dire d'arrêter le jeu. Là, voilà, il a rajouté une minute. Il n'y a pas eu grand-chose qui sont passés depuis la 60e minute. Mais souvent, justement, on veut prioriser le jeu. Si on voit qu'il y a de l'action, on le laisse aller un petit peu. Et avec ce dégagement, j'ai l'impression que le sifflet sera porté aux lèvres très bientôt. Quoique Montréal a de nouveau une chance d'attaquer. Un tir, arrêt du gardien. Et là, on devrait assister à la dernière action. Exact. Qui est effectivement la fin de la partie. Alors, on a une victoire ici, Philippe, de Montréal, par la marque de 3-1. Ce qui veut donc dire que Montréal jouera demain à 13h15 contre Lac-Saint-Louis et que Montréal
Et que Bourassa, pardon, parce que le Montréal ne peut pas jouer 2 matchs demain. Là, ne peut pas avoir gagné et perdu dans la même partie, Nicolas. Donc Bourassa, en étant perdant ce soir, jouera à 11h30 demain face à l'Estrie. Donc c'est ce qui attend nos 2 formations actuelles. On va voir de magnifiques images dans les prochaines secondes, là, alors qu'on voit les équipes qui se félicitent en plein centre du terrain. Voilà, on voit une belle course. Ah, c'est le premier but Exact. sur cette action. Voilà, très très bien fini. Ouais, on peut apprécier encore là, ce beau tir. Tu le disais, c'est loin d'être facile lorsqu'on est en côté de terrain comme ça. Il faut qu'il aille vite. Il y a beaucoup d'angles. Un défenseur qui revient rapidement. C'est pas évident à mettre. Ce but-là qui a été, ce tir qui a touché le poteau, là, aura finalement pas hanté le joueur, étant donné qu'on connaît les circonstances actuelles où Montréal l'emporte 3-1. Mais si ça avait été le cas, il aurait pu s'en vouloir jusqu'à la fin du match. Là. Exactement. Et puis on a vu ce premier but sur une belle passe magnifique de ce joueur très, très important pour Montréal qui est Éloi, qui a donné ce bon premier ballon, qui a permis à Montréal de revenir dans le match 1-1. Et puis ensuite, il y a eu un peu plus d'espace dans la défense de Bourassa qui n'avait pas vraiment le choix de se découvrir un peu plus. Et ça a amené à ces 2 autres très jolis buts de la part de Montréal. On vient de voir le but de Maël Ayrton, justement, ce dernier qui avait connu un excellent match, qui n'avait pas réussi à faire bouger les cordages, mais finalement, en fin de match, l'a bel et bien complété. On voit les joueurs se présenter au centre, féliciter les officiels, on en parlait, les officiels sont importants dans le sport, et même Montréal qui va saluer sa foule présente. C'est un très beau geste, on verra assurément l'autre formation Bourassa faire ça aussi dans les prochaines minutes. Merci infiniment pour cette partie, Philippe, ça a été un grand plaisir de partager avec toi ces quelques minutes et tes connaissances sur le milieu. Donc, de notre côté, j'aimerais saluer, avant qu'on se laisse, là, nos différents commanditaires importants pour la 57e finale des Jeux du Québec. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Et si vous le souhaitez, toujours suivre les réseaux sociaux des Jeux du Québec avec l'excellent travail que notre équipe fait, vous pouvez le faire via Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, via les mots-clés JDQ 2023 et Rimouski 2023. Philippe Lafroy, ça a été, je te le disais, un plaisir de partager ces minutes avec toi. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nicolas Thibault qui vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve demain.